Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, ça va être un sujet assez intéressant je pense puisqu'on va parler de Duolingo. Et en fait, je vais vous expliquer, je vais vous donner mon avis sur Duolingo. Dans plusieurs autres vidéos, dans plusieurs autres podcasts, j'ai dit plusieurs fois que je n'étais pas un grand fan de Duolingo. Et je voulais, dans la vidéo d'aujourd'hui, expliquer plus en détail pourquoi je ne suis pas un grand fan de Duolingo. J'ai utilisé l'application Duolingo pour le japonais et le portugais. Et je l'ai utilisé pendant 3 4 mois, je pense. Et j'avais même souscrit à un abonnement familial. Et j'avais invité mes parents et des amis à me rejoindre pour apprendre des langues. Donc, j'ai une petite expérience avec l'application. Je ne prétends pas tout connaître de l'application, mais je pense pouvoir donner mon avis sur son utilisation, étant donné que je l'ai utilisé pour le japonais à un niveau intermédiaire et je l'avais utilisé pour le portugais à un niveau débutant. Avant de commencer à donner mon avis, si je regarde en bas, c'est parce que j'ai quelques notes. Avant de commencer à donner mon avis, j'avais un disclaimer qui est que ce qui est important, c'est que vous preniez plaisir à utiliser une méthode. C'est que ce qui est important, c'est de travailler régulièrement. Donc, si vous aimez utiliser Duolingo, continuez d'utiliser l'application. Ce n'est pas parce que vous regardez une vidéo YouTube et que quelqu'un dit que l'application est nulle qu'il faut tout de suite arrêter. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce que vous regardez une vidéo où quelqu'un dit qu'une une méthodologie est exceptionnelle et super efficace qu'il faut tout arrêter pour aller faire cette méthodologie. Il faut prendre les choses avec un peu de recul et si vous aimez utiliser Duolingo, continuez de l'utiliser, mais essayez de vous poser quand même des questions sur son efficacité, savoir si ça vous convient toujours d'utiliser l'application. Si à un moment vous ressentez le besoin d'essayer quelque chose d'autre, demandez-vous pourquoi Duolingo n'est plus suffisant pour votre apprentissage. Bien, on peut commencer donc. Duolingo, c'est l'application d'apprentissage des langues la plus populaire au monde. Il me semble qu'il y avait une statistique comme quoi ils avaient 90% des parts de marché sur les applications d'apprentissage des langues. C'est-à-dire que les parts de marché, c'est un peu le gâteau que toutes les entreprises qui créent des applications pour apprendre des langues se partagent. Et du coup, Duolingo a 90% du gâteau, donc une sacrée part. À côté de ça, il y a des applications comme Babel, Rosetta Stone et plein d'autres, mais je n'ai jamais utilisé d'autres applications hormis Duolingo et hormis les applications de flashcards comme Anki et autres. C'est l'application la plus populaire, c'est l'application la plus utilisée dans le monde pour apprendre des langues et pourtant, je ne suis pas vraiment convaincu par Duolingo. Je vais commencer avec les points positifs parce qu'il y en a et il y en a plusieurs. Le premier point très positif de l'application Duolingo, je trouve que c'est que l'application encourage les personnes qui apprennent des langues à étudier un peu tous les jours. Il y a notamment les compteurs de jours, les compteurs de séries, où quand vous êtes sur Duolingo, pardon, tous les jours, vous avez un compteur de jours qui augmente si vous travaillez tous les jours. Et du coup, ça, c'est un peu au centre de l'application, où vous avez ce compteur qui change de couleur, qui change de dessin chaque jour où vous travaillez, et ça encourage vraiment à revenir régulièrement sur l'application. En plus de ça, sur votre téléphone, vous allez avoir beaucoup de rappels, de notifications qui sont là pour vous dire: «Étudie chaque jour, c'est important pour augmenter ton compteur» et
Ça peut paraître bête, mais si, en fait, ça fait le lien avec un podcast que j'ai fait précédemment, qui est sur le pouvoir des habitudes. La clé du succès, c'est de faire un peu tous les jours. Si vous voulez vraiment progresser dans une langue, il faut travailler un peu tous les jours. Et du coup, cette fonctionnalité de Duolingo, elle est hyper importante puisque ça apprend ça, aux personnes qui utilisent l'application. Et quand on débute dans une langue, ce n'est pas forcément quelque chose avec lequel on est très familier. On n'a pas l'habitude, on n'a pas, heu, conscience qu'il faut, travailler tous les jours comme ça et du coup, c'est quelque chose que Duolingo sait très bien faire et d'ailleurs, quand j'ai des étudiants qui débutent complètement en français, quand je commence à leur expliquer cette, notion d'habitude de travailler un peu tous les jours, si vraiment ils ne l'ont jamais fait, je leur conseille d'essayer un peu Duolingo pour voir comment ça fonctionne. Pour voir comment juste avoir un compteur de jours peut nous motiver à travailler un peu tous les jours. Le deuxième point positif, c'est qu'il y a, je crois, une forme de SRS, une Spaced Repetition System. C'est-à-dire que quand il s'agit de mémoriser de nouveaux mots de vocabulaire, l'idéal, c'est qu'en fait, on révise le mot et selon si on se souvient ou pas du mot, on le révise dans plus ou moins longtemps. Une application hyper populaire en SRS, c'est Anki. Anki, c'est une application dans laquelle vous pouvez créer des cartes sur tout et n'importe quoi. Il y a des étudiants en médecine, en droit qui utilisent l'application. Et il y a aussi toutes les personnes qui apprennent des langues étrangères. Donc ce système de répétition espacée dans le temps, de révision espacée dans le temps, il est très important et ça, pour ça, Duolingo est très efficace. Je ne sais pas exactement comment il fonctionne, mais en tout cas, quand vous apprenez un nouveau mot de vocabulaire, en général, dans les leçons suivantes, il vous repropose ce mot de vocabulaire pour voir si vous vous en souvenez. Et ça, c'est idéal pour apprendre de nouveaux mots. Troisième point positif, il y a la gamification. Donc, la gamification, bon, c'est un mot anglais que je prononce bien à la française, mais l'idée, c'est de rendre l'apprentissage un peu comme un jeu. L'idée, c'est que on soit un peu dans une sorte de jeu vidéo et qu'on apprenne en même temps. Et ça, par exemple, ça va être avec tous les points d'expérience que vous allez gagner au fur et à mesure. Au Dans le parcours, il me semble qu'il y a des sortes de défis pour gagner des coupes, des trophées, ce genre de choses. Et du coup, ça, l'application, elle essaye de rendre, l'apprentissage divertissant et c'est un point positif parce que ça encourage à continuer, à continuer de jouer. Et d'ailleurs, c'est intéressant puisque, l'apprentissage d'une langue, parfois, c'est un peu comme un jeu vidéo. Il y a des jeux vidéo où, notamment dans les RPG, les MMORPG, où parfois il faut faire une action répétitive, il faut refaire souvent, régulièrement la même action pour à la fin avoir un objet ou une récompense. Et finalement, l'apprentissage des langues, c'est un peu pareil, c'est que tous les jours, on refait un peu la même action, de manière répétitive. Tous les jours, on revoit nos flashcards et cetera, pour à la fin avoir cette récompense. Donc ça, il y a quand même un aspect très positif, je trouve, dans l'application. Ça va de pair avec l'aspect social, c'est-à-dire que dans Duolingo, là où quand on apprend en autodidacte, on est parfois un peu isolé, on se sent un peu seul dans notre coin à apprendre une langue. Sur Duolingo, vous allez avoir, vous pouvez vous connecter avec vos amis et vous allez avoir des classements, des ligues. Quand vous gagnez de l'expérience, vous pouvez monter de ligue, vous progresser au classement avec vos amis, avec des personnes inconnues sur internet et ça, c'est idem, c'est très positif. Ça motive vraiment à revenir travailler un peu tous les jours, à revenir faire ses leçons pour, pouvoir montrer à ses amis: «Regarde, je continue de progresser» et cetera. Donc ça, c'est un autre point très positif et enfin, ce qui est bien aussi, je trouve, c'est que dans chaque leçon, il y a toujours, l'écrit et l'audio. Donc vous avez toujours cet audio
que vous entendez et du coup, ça vous «expose» entre guillemets à la langue que vous apprenez. C'est important d'écouter, c'est important de lire et il faut un peu tout varier, en fait. Et avec ça aussi, je me rappelle d'un exercice, en portugais où c'était vraiment un exercice d'immersion. C'est-à-dire que il y avait un dialogue entre 2 personnes, il y avait l'écrit et l'audio. On écoutait le dia enfin, j'écoutais le dialogue et après Duolingo me posait des questions sur le dialogue, sur le contenu du dialogue. Typiquement, typiquement un tel personnage, a perdu telle chose, et cetera et à la fin, la question c'est, «Qu'est-ce qu'a perdu, monsieur, un tel?» Je résume, très grossièrement. Mais voilà, ça, je pense que c'est, quelque chose de très positif et que ça se rapproche un peu de cet apprentissage, par l'immersion que je fais moi-même où, voilà, on essaye de s'habituer au maximum à la langue que l'on veut apprendre. Donc tout ça, c'est vraiment les aspects positifs de l'application qui font que je pense que c'est une application vraiment très utile, surtout quand on débute, en fait, dans l'apprentissage d'une langue. Mais maintenant, il y a des points négatifs. J'ai dit en début de vidéo que ce n'est pas une application dont je suis très fan et c'est notamment pour tous les points négatifs, que je vais vous présenter. Premièrement, en fait, je trouve que c'est trop facile et que ce n'est pas vraiment efficace. Si on réfléchit d'un point de vue, «business» entre guillemets, Duolingo, eux, leur intérêt, c'est que les gens reviennent sur l'application et qu'ils passent du temps sur l'application pour à la fin souscrire à un abonnement, payer un abonnement pour que l'entreprise Duolingo gagne de l'argent. Et en fait, cette facilité, au bout d'un moment, je trouve qu'elle fait que l'application ne devient plus vraiment efficace. J'ai l'impression que les gens chez Duolingo se posent la question de comment éviter un maximum la difficulté pour les apprenants, comment éviter un maximum que les apprenants ressentent de la frustration afin qu'ils passent un maximum de temps sur l'application. J'ai l'impression qu'ils se posent cette question plutôt que de se demander est-ce que les gens progressent vraiment. Et ça, en fait, c'est un problème parce qu'au bout d'un moment, quand on fait des choses trop faciles, on ne progresse plus vraiment. Et bien sûr, il ne faut pas commencer par faire des choses trop difficiles, pardon. Si on fait des choses trop difficiles, ce n'est pas efficace. Mais en fait, il faut pratiquer, il faut étudier, il faut s'exercer avec des choses un petit peu difficiles pour qu'on puisse apprendre sans que ce soit trop frustrant. Et si je prends un exemple dans l'application de Duolingo, c'est, par exemple, les puzzles. Parfois, vous allez avoir, une phrase dans la langue que vous apprenez et vous allez devoir mettre la traduction dans votre langue. Cette traduction, vous allez la mettre avec des petits mots qui sont déjà disponibles et vous devez les mettre dans l'ordre. Vous devez sélectionner les mots que vous voulez utiliser et les mettre dans l'ordre. Là, ça rend facile, l'exercice puisqu'on n'a pas à taper nous-mêmes sur notre clavier les mots, donc c'est beaucoup plus rapide. Mais par contre, le problème, c'est que parfois, ces puzzles, ils sont en fait trop faciles et parfois, on n'a même pas besoin de regarder la phrase dans la langue que l'on apprend, mais on sait déjà comment répondre tout simplement parce qu'on regarde les mots proposés et on sait déjà comment les mettre dans l'ordre pour faire une phrase correcte dans notre langue maternelle. Et par exemple, quand je faisais du japonais, parfois je commençais juste par regarder les mots disponibles et parfois je pouvais faire des phrases, je pouvais répondre sans même regarder la phrase en japonais. Et et du coup, les réponses sont parfois évidentes. Heu, je me rappelle quelquefois, je devais choisir entre, je vais chez le dentiste ou je vais chez le pomme, ce qui est complètement illogique et en fait, quand on voit ça, en fait, on ne se pose même plus de questions, on n'a même plus, besoin de vraiment comprendre la langue que l'on apprend et en fait, ça devient inefficace. On a l'impression de progresser parce qu'on gagne de l'expérience, mais en fait, on n'apprend pas grand-chose.
Idem, bon ça c'est un sujet un peu plus sensible, mais il n'y a pas de grammaire. Dans mes souvenirs, il n'y a pas vraiment de grammaire qui est expliquée. Je pense que la raison, c'est que la théorie, c'est ennuyant. Quand on vous met une page de théorie à lire sur la langue, une règle de grammaire qui fait 10 lignes, en fait, vous avez juste envie de fermer l'application. Et ça, Duolingo a envie d'éviter ça. La théorie, c'est ennuyant, mais c'est utile, notamment quand on débute. C'est important de comprendre les règles de base, mais aussi à un niveau intermédiaire. Parfois, à un niveau intermédiaire, on va avoir des difficultés et juste essayer de comprendre un peu la théorie, ça peut permettre de débloquer certains points. Alors, je n'encourage jamais les étudiants à apprendre des règles très spécifiques, mais parfois juste un petit peu de théorie avec un peu de pratique, ça peut permettre de débloquer, des problèmes de compréhension, dans la langue. Et enfin, je trouve que ça manque de contexte. Quand vous utilisez Duolingo, vous avez que des phrases courtes. Tous les exercices, c'est des phrases courtes. Hormis, l'exemple de l'exercice de l'immersion que j'ai évoqué dans les points positifs, mais qui est un exercice assez rare quand même, je trouve qu'en fait, toutes les phrases proposées sont courtes, tout est hors contexte et du coup, on n'a pas vraiment de choses, vraiment naturelles. On n'a pas un texte complet ou on n'a pas un audio, plus long et si je compare en fait avec ce que je fais sur cette chaîne YouTube, dans mes vidéos, j'essaye d'avoir un discours le plus proche de la «vraie vie» entre guillemets. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai quelques notes, mais rien n'est scripté, je fais tout en improvisation pour que ce soit assez naturel parce que vous avez beau apprendre des petites phrases, après dans la vie de tous les jours, les gens, ils parlent, ils se perdent dans leurs phrases, ils recommencent une phrase, ils arrêtent, ils en recommencent une autre et du coup, si on n'est pas habitué un peu à ce mix, un peu ce labyrinthe, on peut être perdu et vous pouvez comprendre très bien des petites phrases sur Duolingo, mais dès que vous allez arriver dans un contexte, plus réel, ça va être difficile parce que tout est un peu, mélangé et d'ailleurs, là, je continue de parler, mais je sais même pas quand a débuté ma phrase, pardon et quand elle va finir. Elle va finir maintenant. Mais du coup, cet exemple, c'est pour vous montrer que en fait, ça manque de contexte, ça manque d'une immersion naturelle et que ce soit dans un texte plus long où vous allez apprendre du vocabulaire vraiment dans un contexte précis ou dans une discussion plus naturelle, dans une immersion plus naturelle. Donc ça, c'est vraiment pour les points négatifs et en fait, si je devais résumer mon avis sur, Duolingo, je pense que c'est une bonne application pour débuter. Je le propose à des étudiants qui débutent complètement pour essayer de leur faire comprendre le pouvoir des habitudes, l'importance de faire un petit peu chaque jour. Mais en fait, je pense que l'application devient vite une fausse bonne idée. Une fausse bonne idée, c'est quelque chose dont on a l'impression que c'est une bonne idée, mais qu'au fond, ce n'est pas une si bonne idée et qu'on se fait une fausse impression de cette bonne idée. C'est une fausse bonne idée parce qu'en fait, toute la gamification, tout le côté social, au bout d'un moment, ça nous donne l'impression de progresser. On a l'impression de vraiment avancer dans la langue. On monte de ligue, on finit des chapitres entiers sur la langue. Mais en fait, notre progression, au fond, elle n'est pas vraiment si importante. On apprend du vocabulaire, mais ça s'arrête là et on est toujours à travailler sur des petites phrases et quand on doit passer sur, un contexte plus naturel, en fait, on est perdu. Il y a pas mal de personnes qui font des vidéos en mode: «J'ai fini Duolingo dans telle langue, est-ce que je peux parler?» et cetera. Bon, il y a toujours un certain biais. Heu, il y a toujours, la question de, quand on fait beaucoup d'immersion, de compréhension, ça reste toujours difficile de passer à l'expression, de commencer à parler. Souvent, on comprend beaucoup mieux la langue qu'on peut parler, mais voilà, je pense qu'au fond, Duolingo, c'est, une fausse bonne idée et qu'il faut réussir à se poser la question au bout d'un moment de:
Est-ce que j'ai envie de continuer avec cette application? Est-ce que la manière dont j'apprends actuellement, est-ce que c'est efficace? Si, je sens que j'ai besoin d'autre chose pour progresser, ensuite il faut se poser la question de comment faire? Ce que je recommanderais personnellement, c'est de comment si vous êtes complètement débutant, c'est de commencer avec Duolingo, créer une habitude et quand vous commencez à avoir cette habitude de travailler un peu tous les jours, basculer sur de l'immersion plus classique. Mais bon, je dis ça dans une vidéo d'immersion, donc je pense que vous avez déjà l'habitude de faire ça. Mais voilà, c'est un peu pour vous expliquer mon opinion, mon avis sur Duolingo. J'avais envie d'essayer d'être le plus mesuré possible, d'être le plus juste. Donc voilà, ma réponse, c'est un peu, c'est une fausse bonne idée. Ce n'est pas très tranché comme opinion, mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous intéresse, je pourrais continuer de parler, de méthodologie dans l'apprentissage des langues. Après, j'ai aussi envie de faire du contenu plus sur, la culture française ou plus, sur un aspect divertissement, mais vous verrez ça par la suite. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire, à vous abonner aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.